Coucou, tu es sur la pensée du jour et moi je suis Élise et je suis très heureuse de t'accompagner aujourd'hui. Si tu étais avec nous hier, peut-être que tu te rappelles qu'on a parlé de Dieu qui travaille en nous. Et si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir avant de continuer parce qu'on va reprendre le même exemple qu'hier. Alors ce serait dommage de ne pas avoir toutes les infos. Mais sur pause, vas-y, reviens, t'inquiète pas. Et pour les autres, ceux qui ont déjà entendu parler de la table à feu, on va continuer à parler de cette table et le thème d'aujourd'hui c'est construire avec prudence. La pensée du jour se trouve dans Matthieu 7, 24. Celui qui écoute toutes ces paroles et m'obéit, celui-là ressemble à un sage. Le sage construit sa maison sur de la pierre. Bon, je replace le contexte histoire que tout le monde ait bien en tête. Camp d'été avec des jeunes entre 7 et 12 ans, à la dure, et on leur apprend à faire des tables à feu. Si tu as jamais vu une table à feu, c'est une petite construction qui permet de faire un petit feu pour cuisiner dessus en hauteur, pour éviter d'avoir à trop se baisser pour faire la cuisine. Donc en gros, tu prends un endroit un peu plat, bien stable, tu fais une petite construction en bois assez simple dessus, avec une espèce de plateau. Sur ce plateau, tu vas mettre des pierres, de la terre en grande quantité pour bien séparer le bois et le feu que tu vas faire après. Parce qu'évidemment, si le feu brûle le bois en dessous, ça va pas très bien marcher. Et donc, ça te permet d'avoir un feu de camp, un petit feu de camp en hauteur. C'est très pratique, c'est pas très difficile à construire. C'est chouette pour des enfants, d'autant plus qu'après, ils peuvent cuisiner dessus. Mais évidemment, ça demande un peu de technique et surtout de faire très attention. Du coup, on leur a montré, on les a accompagnés, on a évidemment surveillé pendant qu'ils faisaient. Et ils étaient par équipe et chaque équipe faisait sa petite table à feu. Et on s'est vite rendu compte que quand ils ont commencé à construire, il y en a certains, ils n'ont pas été très regardants sur l'endroit où ils allaient faire leur table à feu. Et c'était légèrement penché. Je pense que tu te doutes de ce qui s'est passé, donc très rapidement on a dû les arrêter en leur disant l'endroit où vous avez choisi de construire, il n'est pas assez solide, il n'est pas assez stable. Il faut construire ailleurs. Ensuite, certaines équipes, pendant qu'ils construisaient, ils voulaient aller un peu vite. Et du coup, les nœuds qu'ils faisaient au fur et à mesure de leur construction n'étaient pas très serrés, pas très bien faits. Et du coup, la construction, elle bougeait comme ça. On a fait « Ah non, les amis, ça va pas être possible, il faut que ce soit vraiment stable. » Parce qu'une fois qu'il y a le feu dessus, on ne peut pas se permettre que ça bouge. Et puis enfin, il y a ceux qui avaient réussi à construire et qui devaient mettre les pierres et la terre pour bien séparer, mais que ça ennuyait un peu parce qu'il faut salir les mains. Et c'est vrai qu'on finit pas très propre. Mais donc ça les ennuyait, ils ne mettaient pas assez de terre. On a dû les arrêter, dire non, vous y retournez, vous allez mettre plus de terre, sinon c'est dangereux. Mais à la fin, tout le monde a réussi à avoir sa belle table à feu, bien stable, bien jolie, qu'on peut utiliser. J'ai envie de faire le lien avec la pensée du jour, qui nous dit si tu veux construire une maison, et évidemment là c'est une image pour parler de ta vie de foi et de ta vie en général, tu as intérêt à construire sur du roc, sur de la pierre, sur quelque chose de solide. Et j'ai envie de dire que quand on commence à construire sa vie et sa vie de foi, on a intérêt à construire sur Dieu, sur Jésus qui dit que c'est lui le roc. On a intérêt à ce que nos fondations soient déjà bien solides parce que sinon, on va commencer à construire et quand les difficultés vont arriver, tout va s'écrouler. Mais ensuite, au fur et à mesure, on a intérêt à faire les nœuds pour construire notre vie spirituelle avec attention sur chaque nœud. Et j'ai envie de dire, ces nœuds-là, c'est, je pense, nos croyances. Pourquoi on croit? En quoi je crois? Qu'est-ce que la Bible me dit? Prendre le temps de faire en sorte que ce soit solide et bien tenu pour que ma vie soit stable. Et puis enfin, il y a la partie avec la terre où j'ai envie de dire, on a besoin de se salir les mains dans notre vie de foi. Il faut qu'il y ait du pratique, du concret, du réel, des actions qui vont avec toutes ces belles idées qu'on peut avoir. Sinon, tout va prendre feu et tout va s'effondrer. Et je crois que quand on arrive à faire tout ça,
on a une vie et une vie de foi, mais magnifique, qui donne envie. On a construit quelque chose de solide qui tiendra malgré toutes les difficultés qui peuvent arriver. Alors aujourd'hui, je voudrais te proposer de prendre un temps, ou maintenant ou plus tard dans la journée, mais essaye de prendre ce temps-là pour te poser calmement et réfléchir, ne serait-ce que déjà à ça, aux fondations de ta foi. Est-ce que c'est solide? Est-ce que c'est placé au bon endroit sur qui tu as construit ta vie? J'ai été très heureuse de partager cette pensée du jour avec toi. J'espère vraiment qu'elle pourra t'aider dans ta journée. N'hésite pas à la partager autour de toi. Et puis, mets-nous un petit pouce en l'air si tu veux bien. Laisse un commentaire, ils font tellement plaisir. Et puis moi, je te donne rendez-vous demain pour la prochaine pensée du jour.